Nous allons continuer l'Épître aux Romains. Donc, nous en sommes au chapitre 7. Alors, David en a parlé un peu la semaine dernière. Donc, si vous vous rappelez, il y a des choses qui ont été dites sur le passage. Alors, la dernière fois que j'ai parlé, au chapitre 6, nous avons vu, entre autres, que nous devions, nous qui avons cru en Christ, comprendre que nous avions été crucifiés avec Christ. Que nous étions morts au péché. On dirait que c'est juste quelques phrases, mais c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de grandiose. Crucifiés avec Christ. La crucifixion de Christ nous touche, bien nous avons été crucifiés avec lui. Nous étions morts au péché. Et ça aussi, nous devons le comprendre, parce que c'est la raison de la crucifixion. Et donc, l'important, c'était de le constater dans notre vie, comme quelque chose de vrai. C'est pas de la théorie, c'est la réalité. Et donc, pour cela, nous devions livrer notre corps au Seigneur pour qu'il l'utilise pour sa gloire. Et ça aussi, c'est important. C'est la conséquence dans notre vie, livrer notre corps au Seigneur pour qu'il l'utilise pour sa gloire, et dont on l'a vu dans le chapitre 6. Alors, rappelons-nous aussi que Paul s'adresse aux païens et aux juifs qui ont cru. Donc, on avait vu que l'un ou l'autre, les uns et les autres, étaient pécheurs, que personne ne pouvait se glorifier de quoi que ce soit, mais que le péché avait touché tous les hommes. Donc, même ceux qui avaient reçu les lois de Dieu, la promesse de Dieu. Et donc, il avait répondu à la question: pouvons-nous continuer à pécher si Christ a tout payé, si la grâce abonde, s'il n'y a pas plus de loi? Alors, on va pécher. Donc, on avait vu tout ça, on avait répondu à la question. Ceux qui réalisent le prix que Christ a payé en versant son sang pour les sauver ne peuvent plus vivre dans le péché. C'est une logique, mais c'est en fait cette volonté que nous devons avoir et que Dieu veut pour nous. Alors, et on peut voir le dernier verset de Romains 6, verset 23. Il est dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors dans Romains 7, Paul va parler du lien entre la loi et le péché qui habite en nous. Alors on va lire ce passage-là. Romains chapitre 7, il y a 25 versets. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous
nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, ce chapitre complète tout ce qu'on a vu déjà, et Paul, justement, veut toujours préciser les choses et nous aider à aller toujours plus loin avec le Seigneur. Et donc, on pourrait parler plein d'heures. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur Romains. Mais donc, là, on a un moment pour voir ces choses-là qui nous sont indiquées ici. Et voilà, de se sentir concerné par ce que nous avons lu. Alors, si nous prenons l'actualité, je pense que nous sommes tous au courant du meurtre du prof d'histoire géo, qui s'appelait Samuel Paty. Et donc, si vous regardez la télé, si vous lisez les journaux, tous les titres des unes sont sortis. Donc, il y a beaucoup de débats. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on entend souvent, parce qu'il y a eu ça, ce meurtre, on veut de nouvelles lois. Alors, moi j'ai suivi certains débats, mais c'est toujours, on veut des nouvelles lois pour que ça n'arrive plus, pour que les choses changent. Donc, changeons la loi sur la laïcité, vous l'avez sûrement entendu. Il faut une loi sur le séparatisme. Donc, voilà ce qu'on entend. On n'a qu'à appliquer, disent d'autres, celles qui existent déjà, que l'on n'applique pas. Donc, là aussi, et beaucoup pensent que les lois vont changer quelque chose. Alors, si on change la loi, tout ira mieux. Alors, on va trouver une bonne loi qui va améliorer la situation. Et moi, au contraire, je pense que les nouvelles lois ne vont pas améliorer la situation, surtout celle des chrétiens, parce que c'est des lois pour ce monde.
Alors, elles pourraient sembler bien, hein. Mais donc, c'est le monde qui propose ces lois. Alors ici, au chapitre 7, Paul parle de la loi de Dieu, que Dieu a donnée pour qu'on l'exerce. Et en fait, Paul explique le rôle de la loi et son incapacité à changer quelqu'un. Alors, peut-être, on aurait pu penser, oui, les lois que proposent les hommes, elles ne changeront rien. Bon, c'est normal. Mais même la loi que Dieu a proposée à son peuple, que propose aux hommes, eh bien, elles ne peuvent changer personne. Elles n'ont aucun pouvoir. Alors, Paul va expliquer son rôle aussi. Alors, peut-on avoir une meilleure loi que celle donnée par Dieu? On se dit, si tous les hommes suivaient cette loi, eh bien tout irait bien. Mais on pourrait dire aussi, si nous on suivait la loi de Dieu, tout irait bien aussi, pour nous, et peut-être aussi pour notre entourage, et finalement pour le monde. Nous pouvons constater, en tout cas, en choisissant, que la loi des hommes est toujours imparfaite. Ce n'est pas le cas de la loi de Dieu. Donc, c'est normal que l'on change les lois des hommes puisqu'elles sont imparfaites. Alors, je me rappelle que à une époque, quand je descendais à Banyuls, il y avait une seule voie pour descendre il y avait 2 voies pour descendre et 1 voie pour monter. Et donc c'était il y a très très longtemps. J'ai voulu doubler une voiture et en descendant, j'ai eu un accident en voulant doubler. Quelqu'un qui m'a coupé la route. Et donc, en fait, la logique voulait que quand on descend, on prend de la vitesse, il vaut mieux ne pas encourager à accélérer. Et si vous allez à Banyuls, ça fait longtemps aussi que ça a changé, mais quand vous descendez, maintenant il n'y a plus qu'une voie. Et pour monter, il y a 2 voies pour doubler. Parce qu'on va moins vite en montant. Et s'il y a des véhicules là, on va les doubler. Mais ceux qui sont en direction de Banyuls ne peuvent pas aller trop vite parce que c'est une pente. Et il y a un tournant en épingle à la fin. Alors, ça serait trop grave. Donc, voilà. On a changé la loi du code de la route, de cette route-là. Et donc, c'était peut-être dans le bon sens, mais il a fallu qu'il y ait quand même mon accident. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, je n'ai pas comptabilisé, mais en fait, c'était pour la bonne cause. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple que j'ai constaté comme ça, personnellement. Puis vous pouvez voir aussi les limitations de vitesse qui changent. Alors, à un endroit, on pouvait aller vite, mais là, on va doucement. À un endroit, on allait à 50, mais là, on va à 30. Alors là, on a changé les panneaux 90, 80. Donc, on veut qu'à l'autoroute, ça descende aussi. Donc, vous allez en Espagne. Alors là, c'est pas les mêmes limitations. Donc, on pourrait dire, qui a raison? Finalement, on se rend compte que ce soit dans ce domaine, mais dans tous les domaines, eh bien, ce que proposent les hommes, eh bien, c'est toujours à retravailler, à rechanger pour améliorer. Et donc, voilà, quelquefois, on peut dire les lois sont bonnes pour les hommes, mais d'autres personnes diront que ces mêmes lois sont mauvaises. Donc, de là, on constate que, en ce qui concerne les lois, beaucoup ne les respectent pas. Alors, chacun veut s'affranchir de ces lois. Or, ils estiment inutiles, qu'elles sont injustes, qu'elles sont mauvaises. Alors là, je ne vais pas parler
du coronavirus, hein, parce que ça va être la même chose. Hein. Alors, même avec des chrétiens, on va discuter du port du masque, du gel hydroalcoolique, de la distance à avoir. Donc en fait, l'homme veut toujours s'affranchir des lois, de toute façon. C'est un rebelle. Il ne veut pas respecter la loi. Et en ce qui concerne la loi de Dieu, pouvons-nous nous permettre de penser la même chose? Là, c'est vraiment autre chose. Regardons le verset 12. Hein. Il est dit, la loi, donc, est sainte. La loi est sainte. Voulez-vous vous passer de la sainteté, vous éloigner de la sainteté? Il est dit, et le commandement est saint, juste et bon. Vous n'aimez pas ce qui est juste, ce qui est bon? Ah bien là, voilà, ce n'est pas comme la loi des hommes. Hein. Ça, c'est une loi qui vient de Dieu. Verset 14, il est dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et donc, finalement, on reconnaît que la loi de Dieu est bonne, mais là, il nous est dit que nous sommes charnels, vendus au péché. En fait, nous sommes tous incapables d'obéir à toute la loi de Dieu. C'est impossible, même si on veut. Alors, un seul a pu le faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était parfait, et comme il est dit, il est incomparable. Et donc, on ne peut pas être comme lui par notre propre volonté, à cause de ce que nous sommes charnels, vendus au péché. Le péché est en nous. Alors, Christ, lui, il a accompli la loi, et il l'a fait pour nous, on pourrait dire à notre place, hein, et nous sommes au bénéfice de son accomplissement. Nous sommes au bénéfice de son œuvre. Et donc, c'est un peu comme si on demandait à un enfant quelque chose, et l'enfant dit, ah, moi j'ai pas, mais c'est mon papa qui a. C'est lui. Allez le voir. Moi je peux pas. Moi je n'ai pas ce qu'il faut. Moi je peux pas faire les choses. Mais mon papa il peut. Et donc le Seigneur a fait cela pour nous. Et nous sommes humbles, nous sommes soumis pour qu'il puisse accomplir aussi d'autres choses. Mais ça, c'est la grande œuvre sur la croix pour tous les hommes. Alors ici, Paul donne un exemple et il parle du mariage. Donc, il dit que nous sommes liés par le mariage, quand nous sommes mariés femmes, mais si, par exemple, le mari meurt, la femme peut à nouveau se marier. Alors il est dit que, au verset 3, que la mort du mari a franchi la femme de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Qu'est-ce que c'est qui a changé? Eh bien, son mari est mort. Donc elle peut se marier. Si elle avait été avec quelqu'un d'autre, ça aurait été un adultère. Mais là, elle est libre. Donc, voilà ce que Paul nous dit. Il veut nous faire comprendre que nous aussi, que ceux à qui il écrit sont morts avec Christ. Et qu'ainsi, la loi n'a plus d'autorité sur eux, sur nous. Donc, là aussi, c'est une prise de conscience. Nous sommes morts, effectivement, avec Christ, que nous avons cru. Et finalement, autant dans le monde on transgresse la loi, on peut être puni, autant la loi parfaite de Christ que nous pouvons transgresser est là pour nous avertir, et si nous le faisons, eh bien,
nous ne sommes pas punis parce que, eh bien, nous sommes morts avec Christ à la loi. Elle n'a plus d'autorité sur nous. Nous ne sommes plus esclaves. Alors, la parole de Dieu, on l'avait vu, nous dit que nous avons un nouveau maître. C'est le Seigneur qui dirige nos vies, nous guide. Rappelez-vous le Seigneur qui disait « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et là, j'ai entendu plusieurs personnes dire aux informations c'est l'éducation qui va vous affranchir. C'est la culture, la connaissance. Il faut respecter les enseignants parce que eux, ils apportent le savoir qui fait qu'on devient de belles personnes. Alors là, on peut voir que le Seigneur nous dit, si le Fils nous affranchit, nous sommes vraiment libres. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous sommes son corps, chacun étant un membre. Nous sommes son épouse aussi. Alors, c'est quelque chose qui est d'une intimité parfaite. Et si je fais quelque chose, eh bien désormais, je dois le faire de bon cœur. Dans un couple, si on fait les choses par force, tout le temps, au bout d'un moment, eh bien ça ne va pas aller. Mais si on les fait de bon cœur, eh bien ça va continuer. Ça va être agréable. Ce sera une vie de communion où, eh bien, il va de soi que notre cœur désire les bonnes choses pour l'autre. Eh bien, pour le Seigneur, c'est la même chose. Hein. Si je ne fais pas de bon cœur, je n'ai aucun bienfait, aucune récompense. Et je me rappelle, quand on était à l'institut, avec les étudiants, des fois, certains disaient « Ah, j'ai fait ça. » Ah, on disait « Ah, tu l'as dit, tu n'as pas ta récompense. » Parce que dans la parole de Dieu, il dit « Celui qui se vante, il a perdu sa récompense. » Quand vous priez, ne le dites pas. Restez chez vous. Sinon, vous avez déjà votre récompense. Si vous le dites. Quand vous faites l'aumône, vous donnez. Eh bien, si vous sonnez la trompette, ben vous avez déjà votre récompense. Mais faites-le en secret. Donc, voilà, on plaisantait comme ça. Mais en fait, c'est bien ce que dit la parole de Dieu. Hein. Alors, si je ne fais pas les choses de bon cœur, eh bien finalement, je deviens légaliste. Alors, je deviens comme un pharisien. C'est-à-dire que je peux penser à ce que Jésus lui-même pensait des pharisiens. Hein. Il disait, vous êtes des sépulcres blanchis. Alors, beau en apparence, mais impur à l'intérieur. Voilà, il faisait les choses agréablement, mais par la vue on le voyait, mais finalement à l'intérieur, c'était des sépulcres blanchis, ils étaient impurs, ils avaient des mauvaises pensées, et ils ont fini finalement par chercher à condamner Jésus. Alors, toutes les religions, quelles qu'elles soient, donnent des lois à faire pour arriver, pour gagner le ciel. Donc, par exemple, il y a les ordres religieux. Hein. Il y en a des tas et des tas d'ordres religieux. Hein. Donc, chacun a ses règles. Hein. Alors, il y a les bénédictins, par exemple, les dominicains, les franciscains. Alors, il y en a qui font le vœu de chasteté, d'obéissance au supérieur, de pauvreté. Ça, c'est
les gros dossiers, si on veut. Mais sinon, il y a des lois et des lois et des lois dans chaque confrérie, dans chaque religion. Il y a l'islam, il y a les piliers, les 5 piliers, il y a tout ce que proposent d'autres religions que l'on connaît même pas. Hein. Et alors, donc, c'est toujours des choses à faire pour gagner le ciel. Peut-être vous connaissez l'histoire de Luther, Martin Luther, le réformateur. Ben, c'était un moine Augustin, et il n'a pas trouvé la paix dans son monastère. Donc, à un moment donné, il a compris ce que disait l'épître aux Romains. Le salut est un geste de Christ par la grâce. Et c'est la grâce seule. Et donc ça l'a délivré. Lui qui se flagellait, se mortifiait, cherchait à en fait ressentir le salut. Il voulait le ressentir. Eh bien, il croyait que c'était par les œuvres. Et donc, à un moment donné, il a compris que c'est une grâce par Jésus-Christ. Et donc, il y a eu des époques, et disons que plus anciennes, mais toujours, hein, où les chrétiens, ceux qui étaient pieux, eh bien, en avaient assez de la mondanité de l'Église, et ils sont allés dans le désert. Et c'est les pères du désert. Et ils ont été dans des monastères. Ils se sont retrouvés. Certains ont vécu. En fait, parce que ils voyaient que les autorités ecclésiastiques, l'Église, les chefs, les évêques, les pasteurs n'obéissaient pas. Et donc, à ce moment-là, ils ont dit, mais je suis chrétien, ça va pas, ça. Et ils pensaient qu'en allant dans le désert, des fois seuls, hein, après, ils étaient tellement seuls que finalement, ils se sont retrouvés à tellement qu'ils se sont constitués un monastère. Hein. Mais dans cet endroit, ils n'ont pas trouvé la paix de Dieu. Ils ont cherché, toujours en train de chercher, de faire certaines expériences, parce qu'ils n'avaient pas compris la grâce de Dieu. Que par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas obtenir le ciel en faisant ceci, en faisant cela, ou en obéissant à n'importe quelle loi. Alors, voilà ce que nous dit Paul au verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, c'est ça l'important, hein, porter du fruit pour Dieu. Et finalement, savoir que nous sommes morts à tous ces, disons, rudiments élémentaires du monde, qui, comme n'importe qui le pense, hein, eh bien, font que nous devons faire ceci et cela pour plaire à Dieu. Et vous verrez toujours un inconverti juger un chrétien en lui disant « Tu aurais dû faire ça parce que tu es chrétien ». Mais voilà. Donc, pour nous, nous savons que nous sommes morts au péché. Alors, il est inutile de conseiller quelque chose de bien à un inconverti. C'est étonnant, ça. Hein? Alors, si on dit ne fume pas, est-ce qu'il va arrêter? Est-ce que c'est bon de ne pas fumer? Alors, moi, ma mère me disait tout le temps ne fume pas. Chaque fois qu'elle me voyait, elle me dit arrête de fumer. Mais chaque fois, hein. Alors, c'était étonnant même. Elle a persévéré. Mais finalement, je lui disais, t'as raison, je devrais arrêter de fumer.
J'ai pas arrêté. Alors je disais, il y a des bonnes raisons d'arrêter de fumer. Hein. Alors, déjà, ça coûte cher. Bon, t'es étudiant, ça coûte cher. Ensuite, ça sent mauvais. C'est vrai que ça sent pas bon. Hein. Ensuite, je me rappelle, je m'étais brûlé un pull. Ben alors, hein, c'est pas économique ça. Et donc, après, ça gêne les autres aussi. Après, beaucoup de choses. Donc, la maladie, bien sûr. Ça peut provoquer une maladie. Alors, finalement, ça servait à rien qu'elle me dise d'arrêter. Mais je voulais même m'arrêter peut-être, mais bon. Si on dit à quelqu'un ne ment pas, c'est un menteur. Alors, on entend toujours, il est impossible de ne pas mentir. Et c'est pour ça qu'il y a des mensonges pieux. Alors, avec cette philosophie, vous ne trouverez jamais personne qui dise que c'est grave de mentir. Mais voilà, vous lui direz ne mens pas. Il dit, ah mais des fois il faut mentir à certaines occasions. Voilà. Donc il va trouver à contourner le fait de mentir, qui est comme une loi. Si on dit à quelqu'un ne dis pas de gros mots, j'avais l'intention de dire à quelqu'un qui est chrétien, je crois, ne dis pas de gros mots. Mais je dis, ouais, je vais pas laisser parce que il va m'insulter. Alors, si on dit à quelqu'un ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais cela, ne fais pas ça, parce que c'est mal. Il y a des choses, il paraît évident que c'est mal. Mais en fait, c'est pas le fait de dire de ne pas le faire qu'il va pas le faire, parce qu'en fait il n'a pas la puissance en lui. Le conseil est bon, la loi est bonne, mais le conseil, lui, il donne pas la force. Ma mère, quand elle me demandait d'arrêter de fumer, elle me donnait le bon conseil, je le comprenais, mais elle me donnait pas la force d'arrêter. Donc je n'ai pas arrêté, elle m'a pas donné la force. Alors le conseil sera toujours peut-être bon, mais il n'aura pas le pouvoir, la puissance d'agir pour le bien. Alors, il y a une marchande à côté de moi, à Collioure, il y a pas longtemps, il y a quelque temps, elle me disait qu'elle avait eu un problème pour son abonnement de téléphone ou d'internet, et elle me disait que la personne au bout du fil la faisait attendre, et puis il lui expliquait et tout ça, et qu'à un moment donné elle s'est énervée, mais avec une rage, une haine, tout. En fait, je ne sais pas si elle m'a dit qu'elle aurait voulu la tuer ou. Donc elle m'expliquait ça, mais ça c'était à froid, hein. Elle m'expliquait ça, et elle me dit, tu peux me dire comment c'est possible que je puisse devenir comme ça, que en fait capable de tuer peut-être, mais elle qui n'a pas l'air aurait fait quelque chose de mal à cette interlocutrice qu'elle avait au téléphone, parce que elle comprenait pas son problème et elle voulait pas le résoudre. Donc comme si elle faisait exprès. Donc en fait, ce qui m'a étonné, c'est de dire comment je puis être comme ça, mais c'était sincère, hein, ce qu'elle disait. Alors une autre fois, je lui ai expliqué un peu ce de Romain, mais là, j'ai vu que ça servait à rien, parce qu'elle ne pouvait pas comprendre. Mais les chrétiens, ils peuvent comprendre, eux. Et donc, ce n'est pas pareil. Ceux qui sont encore inconvertis et ceux qui ont Christ, ce n'est pas pareil. Alors, là, cette semaine, c'était jeudi. Alors, j'ai lu qu'il y avait un homme de 55 ans qui a été intercepté à 249 km sur l'A20. Alors il a été compté 236. Hein. Mais en fait, pourquoi? Alors il a expliqué aux gendarmes qu'il voulait respecter le couvre-feu. Alors en fait, il a transgressé une loi
pour ne pas en transgresser une autre. Et donc, finalement, voilà ce que ça donne quand on propose des lois à ceux qui n'ont pas la force ou autre de les accomplir. Alors, peut-être que certains pourront réussir à faire quelque chose dans le bien. Hein. Alors, ne pensons pas qu'il n'y a que les chrétiens qui font le bien. Hein. Alors, ou alors à ne pas faire le mal. Hein. Alors, tous les hommes ont une conscience donnée par Dieu. Ils ont aussi l'intelligence. Et certains sont raisonnables. Ils réfléchissent aux bonnes ou aux mauvaises conséquences. Hein. Mais voilà. Donc, ça ne servait à rien de les condamner, de leur demander d'être des chrétiens, en fait. Alors, mais souvent, alors, ceux qui arrivent à faire les choses, eh bien, il nous est dit dans la parole de Dieu que ça satisfait la chair. Si vous voyez un inconverti, il va vous dire, vous les chrétiens, qu'est-ce que vous faites? Regardez-moi ce que je fais. Et peut-être en comparaison, il aura l'air d'être vraiment supérieur à nous. En fait, c'est ça. Ils en tirent de l'orgueil. Donc, celui qui fait ça, il se croit plus fort. Il se croit meilleur que les autres. Donc, finalement, c'est un péché. C'est quelque chose de grave quand même. Donc, faire quelque chose pour en tirer orgueil, ce n'est plus faire par le cœur, comme nous devons le faire, nous chrétiens. Alors, est-ce que on peut donner de bons conseils aux chrétiens? Eh bien, pour un chrétien, ça sera à peu près la même chose. Hein. Les bons conseils, par eux-mêmes, ne feront aucun effet. Comme la loi. Une bonne volonté ne suffira pas. Alors, moi-même qui fumais, alors j'ai essayé de m'arrêter et je me suis arrêté. Alors, j'ai réussi. Pendant 6 mois. Et alors, souvent, je jetais les cigarettes dans la poubelle, pas trop abîmées, pour que le lendemain, je puisse reprendre la poubelle. Et donc, ça a été difficile. Hein. Et puis finalement, comme j'étais surveillant, avec les autres pions, ben, j'en demandais une autre. Et puis, j'ai refumé. Et donc, un jour, il y avait une réunion de prière, donc pas dans cette salle, mais à avenue Pierre Tarif, mais non, on oublie. Et donc, là, il y avait la réunion de prière. Avant de rentrer le mardi, je fumais. Je rentre, il y avait Patrick qui avait arrêté de fumer. Alors lui, il était content. Et donc, il a dit, il faut prier pour lui pour qu'il arrête de fumer. Dans tout le monde. Et je dis, oui, il faut prier pour moi, pour que j'arrête de fumer. Voilà. Alors on a prié pour plein de choses, voilà. Et à la fin, je dis, ça y est, je ne fume plus. Eh bien, je suis rentré en fumant, je suis sorti sans fumer, j'étais délivré. Et je n'ai plus envie de fumer. Le Seigneur m'a délivré. Alors, par moi-même, j'aurais pu être fier d'avoir arrêté 6 mois. Mais Dieu m'a délivré parce qu'on lui a demandé et parce que c'était selon sa volonté. On s'est accordé et on a voulu faire cela. Donc, demander au Seigneur qui peut tout. Et il l'a fait. Et donc, c'est ça qui est merveilleux. C'est que nous, on ne peut pas faire grand-chose, mais Dieu, il peut tout. Ça, c'est merveilleux. Et donc, si vous demandez à mon père, il dira, moi j'ai arrêté de fumer, par moi-même. Il a vu qu'il était en danger, il a arrêté. Donc, ça l'a sauvé. Et il vit toujours à son âge. Et donc, d'autres, ça sera la drogue.
peut-être. D'autres, ça sera l'alcool. D'autres, ça sera le mensonge. D'autres, ça sera la colère. D'autres, ça sera le vol. Ou tout autre péché. Si vous avez conscience de votre péché qui vous a servi, pensez-vous que vous pourrez être délivré par vous-même? Eh bien non, vous ne pourrez pas par vous-même. Est-ce que vous pouvez aimer vos ennemis? Et Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Eh bien moi je sais que je peux aimer mes ennemis, mais grâce à Dieu, je n'ai pas eu l'occasion d'aimer mes ennemis. Et en fait, c'est parce que je ne suis pas capable, sans doute, d'aimer mes ennemis, que je n'ai pas eu affaire à trop d'ennemis. Et donc, là, récemment, il y a quelqu'un que je connaissais bien, qui m'a jeté comme ça, m'a dit, vas-y, va-t'en, dégage, plein de choses. J'en revenais pas. Et bon, après, j'ai dit à mon cœur, quelle va être ma relation avec lui? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'insulter? Je vais ne pas lui dire bonjour? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire. Je le connaissais bien, et maintenant, il se comporte comme ça. Il est comme ça, sûrement. Et donc, je dis, oh là, je m'égare parce que je suis en train de chercher une solution. Je dis, je vais prier pour que, eh bien, chaque fois que je le verrai, eh bien, ça se passe bien. Je vais prier pour lui, pour qu'il se convertisse. Je vais prier pour qu'il change. Mais en fait, je remets cela entre les mains du Seigneur parce que moi-même, je me sens incapable. En plus, je veux dire, je me sens capable de l'affronter, quoi. Alors ça, c'est le pire. Alors je dis non, je ne veux pas. Donc je n'ai jamais fait. Alors je ne veux pas commencer. Alors, donc, j'ai remis ça au Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui peut tout. Lui, il pourra trouver la solution. Et ce serait intéressant de prier pour lui. Et je vous donnerai un jour la solution, ce qui s'est passé avec lui. Parce qu'il y en a une. Alors, est-ce que vous pouvez souffrir la torture pour Christ, sans le renier? Est-ce que vous êtes posé la question? Quand on voit les martyrs qui allaient dans le bûcher parce qu'ils n'étaient pas fidèles à l'Église catholique, ils allaient, hommes, femmes et enfants, au bûcher, après avoir été torturés, certains, et qui rendaient grâce à Dieu. Alors là, je me dis, est-ce que je serais capable de souffrir autant? Alors, par moi-même, non. Mais par Christ, oui. Ils ont pu. Il y en a qui ont renié le Seigneur ou ont renié des points de doctrine, qui croyaient sincèrement, et après ils se sont repentis. Et après ils sont allés sur le bûcher. Alors, c'est merveilleux la force que Dieu donne. Alors, on voit dans ce passage que la loi est impuissante. Elle ne peut nous changer. Elle ne peut nous rendre aptes à faire le bien. Elle ne peut nous rendre libres. Alors, pourquoi la loi sinon? À quoi elle sert alors? En fait, la loi, elle révèle le péché. Si vous vous souvenez, le jeune homme riche qui avait accompli tout ce qu'il fallait dans sa jeunesse, et quand le Seigneur lui a dit « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Alors là, son cœur a été révélé. Il a vu que c'était plus important de se confier aux richesses qu'à Jésus, qu'à Dieu. Et donc, malgré qu'il ait obéi à la loi dès sa jeunesse, la loi révèle le péché. Et puis, finalement, sans la loi, il n'y a pas de péché, puisqu'il n'y a pas de transgression possible. Je ne peux pas transgresser quelque chose qui n'existe pas. Il y a 2 jours, si vous étiez à Bagnous, vous pouviez rentrer chez vous
à minuit, à 1h. Maintenant, à 21h, vous devez être chez vous. Donc, il y a cette loi. Donc, sans la loi, pas de péché parce qu'il n'y a pas de transgression. Ensuite, eh bien, à quoi sert la loi? Eh bien, la loi, elle réveille le péché. C'est ce que nous dit Paul. Hein. Il y a une sorte de convoitise due à notre nature qui fait que, eh bien, le péché apparaît parce qu'on est tenté. Et donc, si la loi dit quelque chose, nous, eh bien, on a tendance à lutter contre cet enseignement. Comme un enfant qui fait ses caprices. Eh bien, nous, c'est pareil vis-à-vis de la loi de Dieu. Ensuite, il nous est dit aussi dans la parole que le péché tire sa force de la loi. Hein. Donc, c'est une force. Plus on nous interdit quelque chose, plus on le veut. Hein, c'est simple. Si on vous dit ne regardez pas cet accident, donc maintenant il y a une règle, il ne faut pas regarder les accidents. Hein. C'est du voyeurisme. Donc, si vous avez un accident, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, le regarder. Et à la limite, le filmer avec votre portable pour pouvoir le montrer à d'autres. T'as vu ce que j'ai vu? Eh bien, voilà. C'est en fait comme ça que le péché agit. Il tire sa force de la loi. Ensuite, la loi nous aide à comprendre l'horreur du péché. Donc, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais eh bien, transgresser la loi, c'est horrible devant Dieu. Et c'est si horrible qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix. Donc, prendre conscience de l'horreur du péché. Alors, le péché, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas une faute, c'est du péché. Et puis la loi nous aide à comprendre la puissance du péché. Ce n'est pas n'importe quoi, hein. Ce n'est pas rien de se laisser tenter par le péché. Souvent il est dit, il vaut mieux fuir, hein, fuir le péché. Quand des fois on laisse trop le péché tourner autour de nous. Hein. Quelqu'un disait, si tu veux pas qu'un oiseau se pose sur ta tête, empêche-le de faire son nid dessus. Parce que sinon, il va venir... Et ça veut dire qu'on l'a laissé déjà faire son habitation sur notre tête. Et donc c'est pareil avec le péché. Il ne faut pas... Il est puissant. Et puis finalement, la loi nous montre que le péché est en nous. Ça aussi, il ne faut pas l'ignorer. Celui qui est debout doit prendre garde à ne pas tomber. Il faut vaincre jusqu'à la fin, combattre le bon combat de la foi. C'est à cause de notre vieille nature qui est toujours présente, quoique vaincue, quoique soumise à Dieu. Et ensuite, la loi mène à la mort, puisqu'il y a des sentences de mort pour ceux qui transgressent la loi. Alors, dans ce combat à vouloir pratiquer la loi, nous sommes vaincus. Alors, cette loi, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous pousse à aller vers Christ. C'est ça qui est important. Aller vers Christ. Nous avons une nouvelle relation avec la loi par notre union avec Christ. Et maintenant, bien, la loi est écrite dans notre cœur. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Verset 3, pardon. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà. Alors, c'est merveilleux, cette loi est écrite dans notre cœur maintenant. C'est de bon cœur qu'on va faire les choses. C'est
en nous que les choses se passent. C'est une obéissance à la loi de Dieu qui est en nous. Alors, c'est pourquoi on peut lire dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, il faut donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et il faut le laisser agir. C'est lui qui agit et qui nous donne la victoire. Alors, Dieu m'a délivré de la cigarette, il vous a délivré d'autres choses à vous. Moi, il m'a délivré aussi des gros mots. Vous savez qu'autrefois, je ne me rappelle plus, parce que déjà je ne me rappelle plus quels gros mots je disais, mais après chaque phrase, je disais 2 gros mots. Après chaque phrase. Donc, c'est des classiques, mais en fait, maintenant, je n'arrive pas à me rappeler que je le disais. Mais je sais que je le disais après chaque phrase. Donc, le Seigneur m'a délivré. Alors, on peut lire quelques instructions pour un chrétien. Dans Colossiens, chapitre 3, et à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et puis donc il est dit au verset 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Puis on peut lire à versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il est dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et puis donc, il y avait ce verset qui était affiché tout à l'heure, hein, je ne sais pas s'il y est toujours. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Christ est victorieux et il nous donne la victoire. C'est par lui et pour lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on peut voir juste l'exemple de Paul. Hein. Alors, dans 1 Timothée 12, 17, chapitre 1, 12, 17, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, pour terminer, eh bien, je dirais que, comme Paul a dit à Tite, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Pour nous, nous pouvons porter du fruit pour Dieu.
Christ nous donnera la victoire définitive, quand il reviendra, quand nous serons avec lui. Aujourd'hui, il y a encore une guerre, et donc c'est autour de nous, c'est en nous, et donc c'est parce que, eh bien, il y a cette ancienne nature dans notre cœur, mais nous avons la nouvelle nature. Alors, la prochaine fois, on verra Romains chapitre 8, mais en fait, c'est là où Paul veut arriver. Alors, on peut lire les premiers versets de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, nous le verrons un peu mieux la prochaine fois. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur Jésus, tu nous donnes la victoire. Seigneur, aide-nous à progresser, à désirer les mêmes choses que toi. Comme nous l'avons vu aussi la dernière fois, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Seigneur, merci pour tous tes desseins bienveillants envers nous. Et aide-nous à être des témoins fidèles de ta grâce autour de nous. Sauve des âmes, utilise-nous aussi. Et Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur parce que tout est pour toi, par toi, et toi tu es avec nous. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.